Bonjour à toutes et à tous, vite fait une petite revue ou un petit retour rapidement sur les derniers liquides qui ont sorti, les French Liquid. Donc French Liquid, c'est vraiment une marque pour moi qui est très importante dans la vape, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Je les apprécie, je te remercie Mika d'ailleurs de m'avoir envoyé les 4 nouveautés de chez toi pour pouvoir les tester et faire mon retour. Euh, Aujourd'hui c'est plutôt des liquides primo débutants, ou tout au moins ceux qui aiment vraiment les goûts de tabac. Plus un qui est le citron vert, qui lui, en fin de vidéo je reviendrai dessus parce qu'il y a une petite astuce pour quelque chose d'encore meilleur. Donc ils nous proposent la gamme sensation. Donc c'est un tabac, il y a un brin corsé, voilà, donc toujours cette qualité de fabrication, hein, l'étiquetage parfait, il y a tout dessus. On est sur un 70-30. Bon, bah, il y a toutes les normes inimaginables que la TPD, machin, etc. On s'en fout. Enfin, tout est dessus. En plus, vous avez directement accès au site par le petit flashcode qui est ici. Que dire dessus? Ils ont changé simplement une chose, c'est voilà, les bouchons maintenant ils sont biseautés, c'est beaucoup plus facile pour ouvrir, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Donc ça, on s'en fout. Alors, quoi qu'il en soit, nous avons un brin corsé. Ils ont sorti un brin oriental et un dernier qui s'appelle le blond mentholé. Donc voilà, ils n'ont pas été chercher des noms blablabla, c'est une gamme spécifique, hein, c'est on va dire la gamme non premium entre guillemets, hein, attention, premium ne veut pas dire gage de qualité ou de machin, c'est juste que voilà, ils ont des gammes qui sont faites de telle façon à la sensation, on va dire que ça s'adresse peut-être plus à des primo débutants ou des gens qui aiment le mono arôme, et ils ont d'autres gammes comme les secrets d'apothicaire qui est vraiment voilà l'excellence à 100%. Et le dernier qui est citron vert, et on reviendra dessus à la fin. Donc pour le premier, on va faire, tiens, on va prendre, je vais faire comme ça au pif, parce que je les ai pas goûtés, on va goûter tout de suite. Voilà, le brin oriental. Donc je vais le monter tout de suite dans mon petit Digoel, qui est en, on va monter ça en 0,49 ohms, 20 watts. Donc là-dessus, il m'a envoyé du 7 enfin 7 mg de nicotine, donc c'est un peu fort pour moi. Vous savez que je suis en 3. Allez, on va dire que 6 c'est le maximum. Bon, 7 ça doit pas chipoter grand chose. On sent tout de suite un tabac peut-être un peu blond et brun mélangé, et puis des épices. Bon, on voit ce que ça donne. C'est pas mauvais. Je dirais un mélange de tabac. Il n'y a pas que du blond ou du brun, c'est un mélange de deux. Et derrière, ouais, il y a... Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, hein, parce qu'il ne le marque pas de toute façon, j'y vais vraiment à l'aveugle. Pour moi, c'est comme une espèce de d'épice, mais pas agressive, qui est juste là pour donner un petit côté un peu floral et épicé. Enfin, floral et épicé, ouais. C'est pas mauvais en fait. Ouais, celui-là pourra convenir à beaucoup de gens. Bien sûr, des gens qui aiment le tabac encore en vape, parce que c'est doux, corsé quand même, mais ça reste doux. Et il y a ce côté un peu épicé derrière qui vient donner un goût, c'est indescriptible. C'est quelque chose qui fait, ça donne un parfum supplémentaire. Ça donne pas un côté fruit, ça donne vraiment un côté un peu d'épices, mais des épices douces, pas des épices qui sont piquantes ou agressives. Franchement, pas mauvais du tout pour ceux qui aiment le tabac brun et oriental. Pour moi, il n'est pas que brun, il est quand même assez doux, donc on va dire que c'est un mix des deux. Même s'ils disent brun oriental, pour moi, ça reste un tabac blond mélangé avec du brun. Alors, je parle bien sûr de mon ressenti personnel et qui n'est pas forcément le vôtre, hein, mais c'est juste donner une orientation. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas que du tabac brun, ça fait un tabac très fort en bouche, mais qui reste quand même assez doux, pas agressif, et derrière une espèce d'épice qui fait que on a quelque chose de pas mauvais du tout au niveau vape. Pour un tabac, c'est pas franchement, pour moi qui n'est pas tabac pur, celui-ci me convient pas mal. Donc on va attaquer le deuxième, je vais enlever vite fait mon coton. On va faire ça vite fait, tac tac. Du coton neuf, parce que je vais pas faire comme certains qui font ah, c'est vachement bon, puis ils ont pas changé le coton, etc.
Moi, je le change, il n'y a pas de souci. On repart sur du propre, du nickel. Voilà. Le temps que je mette ma mèche. Ouais, je fais un peu à l'arrache. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je vais pas faire des gros montages, des gros trucs vidéo. Je pourrais en faire, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je préfère rester naturel. Puis si j'ai envie d'en faire, bah, j'en ferai une, comme j'ai déjà fait dans le réanimateur. Je crois que j'avais fait une connerie un peu plus poussée. Donc allez, le deuxième, on va prendre donc le tabac. Alors là, ils disent un brin corsé. Un brin corsé, là par contre pour moi ça va peut-être un peu plus costaud. En plus toujours en 7 mg de nicotine. Et bien sûr en 70-30. Ouais, celui-là est beaucoup plus neutre. L'autre était un peu floral à l'odeur. Celui-ci à l'odeur est un peu plus neutre. On sent plus le tabac ouais, brun, je pense. En même temps, ils disent brun corsé. Alors on va voir. Ah, ça par contre... là, ça se voit ma tête, hein. Je vais pas mentir. C'est pas du tout ma vape. Alors là, pas du tout. Par contre, pour ceux qui aiment les tabacs costauds, forts en bouche, ah, là c'est pas pour moi. On a vraiment un tabac proche. Alors je sais pas comment je pourrais dire parce qu'en plus j'en ai jamais fumé à l'époque. Quand je fumais, on se rapproche quand même des brunes. Voilà, pour pas dire des blondes, on va dire des brunes. Donc pour ceux qui vapent tabac très fort, celui-ci pourront leur convenir, un tabac corsé, le brin corsé. Moi personnellement, là j'accroche pas. Enfin c'est pas ma vape. Voilà, je vais pas mentir, je vais pas dire mais super bon parce qu'on me l'a offert, machin, etc. Pour moi c'est pas ma vape du tout. Pour ceux qui sont plutôt voilà, vers des brunes, hein, je sais pas, j'ai pas le droit de dire de marque, donc je vais pas dire de marque de brune. De toute façon j'en connais pas 50, j'en connais qu'une. Mais pour ceux qui vapent, enfin qui fumaient des brunes, je pense que là vous allez retrouver dans le French Liquid le brin corsé, un tabac qui va vous convenir. Mais alors, moi personnellement, voilà, j'arrête là. C'est pas du tout. Ouais, de puff. Ah, j'ai un goût dans la gorge. Tiens, je coupe 2 secondes, je bois un coup et je rattaque. Donc pour le troisième, hein, donc j'ai bu un petit coup parce que là, c'était pas terrible. On part sur un blond mentholé. Voilà, donc comme j'ai dit, hein, toujours 70-30, bon, tout est dessus, etc. On sent bien la menthe dès qu'on ouvre le flacon. Donc toujours sur un coton neuf. Et là, ouais, on sent tout de suite un espèce ouais, de tabac blond. Et on sent tout de suite cette espèce de menthe un peu Rickless. Alors je sais pas, hein, on va penser ça va peut-être être différent. Je les ai pas goûtés. Hein. C'est en live, je fais ça direct. On est toujours à... Allez, je vais monter un petit peu. Ouais, 23 watts, 0,48 ohms. Alors celui-là est beaucoup plus agréable. Alors c'est marrant parce qu'on sentait comme un goût Rickless. Là on a un tabac qui est juste placé. Et derrière on a une fraîcheur comme un Rickless, mais comme la boisson Rickless. C'est-à-dire le frais. Et ça c'est plutôt pas mal. Celui-là est même bon. Je suis pas tabac mais celui-là je vais le vaper complet je crois. Parce qu'en fait le côté mentholé est derrière en fond de bouche. C'est un peu liquéfié, c'est un peu frais. Et c'est super bon. Celui-là franchement ouais. Le blond mentholé. Bonne surprise. Pour un tabac franchement bonne surprise. Ouais. Donc voilà pour les 3 tabacs d'aujourd'hui. Si, allez, je vais faire un classement à l'arrache, mais j'aime pas faire ça. Je vais dire que je vais mettre en 1 tout de suite le blond mentholé. Franchement, pour ceux qui aiment le tabac, la menthe fraîche, parce que c'est plus une menthe un peu Rickless mais fraîche. Le côté liquide, pas le côté glaçage. Celui-là, je le mets en numéro 1. Le deuxième, bah, même si c'est pas ma vape directement le tabac, mais bah, je mettrai l'oriental parce qu'il a ce côté épicé qui est sympathique. Et puis celui-là, je le mettrai en troisième.
si je devais faire un classement, mais disons que plutôt que pour ceux qui aiment vraiment le tabac brun, voilà, le brun corsé va vous plaire énormément, je pense, parce qu'on a vraiment ce goût de brune en bouche. Moi, j'ai pas aimé du tout. Pour le quatrième, là on va sortir de la gamme tabac, nous allons faire le citron vert. Voilà. Donc citron vert, on est dans une gamme différente. Si vous allez sur le site du French Liquid, machin, ils appellent le French, c'est sur la sensation nature, la gamme. Donc c'est la nouveauté chez eux. Alors bien sûr, quand on dit nouveauté, tout le monde dit ah ouais, mais c'est du premium que je veux, c'est du truc avec 50 arômes, etc. Oui, mais ça peut être une nouveauté avec juste un mono-arôme qu'on connaît, mais faut-il qu'il soit identique que les autres pour dire c'est pas une nouveauté? French Liquid, l'avantage qu'ils ont, alors je leur fais un peu de pub, c'est que souvent, voilà, là c'est citron vert, mais je vais regarder parce que je sais que c'est pas citron vert clean, enfin c'est pas du citron vert qu'on a acheté à Auchan, c'est encore un arôme de citron vert qu'ils ont été chercher certainement à l'autre bout de la planète. Donc bon bah le packaging ça n'a pas changé, sauf que là c'est une espèce de bonne femme années 60 hein, avec un petit chapeau de cow-boy, etc. Bon le packaging est classique chez French Liquid. Ça sent déjà un citron très agrume, très acidulé. Ça sent très très bon. Alors on va voir. Il est cachotier. Citron vert. Comment je pourrais dire? Très bon citron vert. Très très bon. Juste sucré acidulé comme il faut. Et une petite pointe vraiment d'aigre juste derrière. Ça me rappelle un truc... Ouais, je vais le dire. Le Réanimator 1. Moi je suis quasiment certain, j'ai pas regardé la fiche, je vais la regarder, mais moi je suis sûr que c'est encore du citron vert qu'ils ont été chercher au Pérou ou en Argentine. Donc je vais regarder tout de suite, je vais regarder. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Faut que j'aille le voir déjà, faut que je le trouve. Alors, nouveauté, citron vert. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ils nous disent toujours 70-30, etc., etc. Le French Liquid, citron vert puissant, acidulé, machin et arôme. Et ben voilà, citron d'Argentine. Merci les French Liquid d'aller chercher des arômes qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Celui-ci, comme citron vert, c'est un vrai citron vert. C'est très bon. On est en mono arôme. Très très bon. Pour ceux qui connaissent le Réanimator, alors je parle pas du 2, je parle du premier de ce nom, celui qui était sorti avec la fameuse vitamine B2, bah, goûtez-le et vous verrez qu'on s'en rapproche pas trop mal non plus du Réanimator. Donc on est encore, vous voyez, c'est pas forcément une gamme qui est faite que pour les primo-débutants, ça peut être aussi pour des vapoteurs aguerris qui cherchent des arômes qu'on trouve pas forcément partout, et celui-ci est très bon. Alors, la petite astuce, c'en est pas une, mais pour ceux qui aiment ce liquide, moi je l'avais fait dans le Réanimateur, en goûtant celui-ci, je retrouve un peu ce goût du Réanimator 1, et ben je vous conseille peut-être de goûter pour ceux qui veulent plus de frais, plus de patates pour cet été, ben voilà, c'est-à-dire le Cyber Fresh 2 de chez eux, qui est forcément, voilà, si vous vous rappelez, j'en ai assez parlé dans mes autres vidéos et dans les lives, hein, une ou deux gouttes, laisser 48 heures, et je pense que là, on a vraiment quelque chose qui va cartonner cet été en mono arôme. Ça plus ça, je pense que ça fera très 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 bon liquide frais pour cet été. Je vous dis à ciao, prochaine revue, revue un peu plus longue cette fois, je la ferai que la semaine prochaine. Ça sera les fameux PDY, une marque canadienne, pas très connue certainement sur le sol français, mais alors franchement qui mérite le détour. Je vous dis ciao, merci Mika, et puis à bientôt. Bye.
OpenVAP.